Euh, Gloire à Dieu en ce matin. Je suis content d'être là devant vous. Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir apporter le message aujourd'hui et je vais essayer de le faire du mieux possible. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a le pasteur Anatole qui est venu nous enseigner ici dans la Maison du Seigneur et il nous a parlé du tabernacle. Et du coup, est-ce que tu peux projeter, s'il te plaît, Mylène, juste l'image du tabernacle qui va être le pilote. Et en fait, moi, ça m'a intrigué. Merci. C'était pour la batterie. En fait, moi, ça m'a intrigué. Ça m'a intégré cette image du tabernacle parce que moi, je ne savais pas ce que c'était en réalité. Il m'en parlait. Je savais que notre corps, c'était le temple du Saint-Esprit. Je savais qu'on était le tabernacle. Mais en fait, il nous avait dit de se pencher sur tous les signes qu'il y avait dans le tabernacle. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet. Et je suis tombé sur une vidéo qui explique très bien et que je pourrais vous envoyer si vous voulez. On ne voit pas super bien, mais si vous regardez, en fait, le tabernacle, il est en 3 parties. Il y a l'encadré blanc, qui est ce qu'on appelle le parvis extérieur. Ce parvis extérieur, en fait, il est coupé du monde. Ça veut dire qu'il est tellement haut qu'on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Généralement, c'est tout le peuple d'Israël qui pouvait y entrer juste en donnant un sacrifice. Et du coup, on avait la première étape où on faisait le sacrifice. Et ensuite, c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, qui est la deuxième partie, qui est dans la tente. En fait, il y a une tente au milieu, vous la voyez pas très bien, mais essayez de visualiser. Donc vous pouvez rentrer dans la tente, qui était recouverte par des bâches. Essayez d'imaginer, c'est une tente avec des bâches. Et en fait, il y avait plusieurs pots au-dessus. Et en fait, quand on arrivait au bout de cette tente, il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Je vais vous donner un petit peu du coup, la méditation. Commencer par une petite méditation avant de vous emmener là où le Saint-Esprit m'a interpellé. L'extérieur du tabernacle, c'est le monde qui est séparé du péché. Et quand on est sur le parvis extérieur, en fait, il y a l'autel des holocaustes. Et si on devait le rapporter à ce qu'on est aujourd'hui, je dirais que quand on passe par les eaux du baptême, on offre nos corps en holocauste. Généralement, ce qui était là dans le tabernacle, dans l'autel des holocaustes, la règle, c'était que ce qui était offert devait être consumé entièrement. C'est-à-dire, quand on passe par les eaux du baptême, on s'attache à abandonner notre vie d'avant, à brûler complètement notre ancien homme et à passer à l'état d'après, c'est-à-dire suivre Christ. Ça, c'est la première partie. Et je vais te demander, s'il te plaît, Mylène, de bien vouloir m'afficher Romains 12, du verset 1 à 2. On n'a plus besoin de l'image. Hein. Vous avez compris l'image. Parce qu'on a des problèmes techniques, comme on ne voit pas très bien. On est obligé de switcher de logiciel. Je commence à le lire. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bon, ce n'est pas ce qui était affiché, mais vous avez suivi. Ce qui m'a interpellé aussi, c'était la cuve d'airain. Et pour moi, quand on s'accroche de la cuve d'airain, la cuve d'airain, c'est là où ils allaient faire les ablutions, en fait, avant de prier. Donc, ils devaient se purifier le corps avant de se présenter devant Dieu. Et en fait, la cuve d'airain, pour moi, c'est quand on s'approche de Dieu par le baptême et on est lavé d'une eau pure. Et quand on poursuit notre procession, normalement, la chose qu'on a en tête, c'est ce qu'on a prié tout à l'heure, c'est mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On arrive dans la deuxième partie, pour ceux qui arrivent à aller plus loin, et c'est pour ça que ça m'a interpellé en fait ce matin, c'est que quand on est dans le lieu saint, on est déjà dans une attitude sincère. Et en fait, le lieu saint, il est composé de 2 parties. Sur la gauche, il y a la lumière, et c'est la seule lumière qui permet d'éclairer la pièce. C'est un chandelier à 7 branches avec des bougies qui est allumé. Et en fait, ça illumine le pain de proposition. En fait, à ma droite, j'ai une table d'or et j'ai posé plein de pains de proposition. C'est les sacrificateurs qui s'occupent de poser les pains de proposition. Et du coup, boum, comme je le disais dans ma prédication d'avant, lumière.
Et je me dis, ah, le pain de proposition, bah, c'est quoi un pain de proposition? Alors, pain de proposition, ça veut dire que c'est le pain qui est présenté. C'est le pain qu'on présente. C'est le pain qu'on présente à Dieu. Et le pain de proposition, il a une caractéristique principale, c'est qu'il n'est pas fait par n'importe qui et il est dédié uniquement à Dieu. Et là, vous avez l'essence même du message, la dédication. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dédication. Quand on a un pain de proposition, c'est un pain qui n'est pas comme les autres. Quand on fait ce pain, il y a une recette spécifique, il y a une manière de le cuire, il y a une manière de le sortir du four pour pas que le pain s'abîme. Normalement, ce pain ne doit pas lever, la pâte ne doit pas lever. Et en fait, c'est un pain qui a la particularité de ne pas moisir. Et ce pain-là, il est toujours mis dans le lieu saint de manière régulière. À chaque Shabbat, il est renouvelé, ce pain de proposition. Et en fait, le pain de proposition, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la volonté. Vous êtes tous ici dans cette pièce et vous avez eu la volonté de venir ici. La première question que je vous pose en introduction, c'est est-ce que quelqu'un pense qu'il est dédié à Dieu? Il peut lever la main sans complexe. Est-ce que quelqu'un pense qu'il est dédié à Dieu? Ah ah. Eh bien, je vais te donner la définition de dédié à Dieu. Dédié à Dieu, ça veut dire, je vais te donner des synonymes, ça va te permettre de comprendre plus vite, ça veut dire voué à, ça veut dire consacré à. Ça veut dire que tu dédicaces. Tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais par rapport à Dieu. Dédié à Dieu, oui. Ah, du coup, tu lèves la main ici, excuse-moi. Et du coup, en fait, quand on est dédié à Dieu, ça veut dire que toutes nos actions, vu que Dieu il est avec nous tout le temps, et toutes nos actions, elles sont faites pour lui, par lui. Amen. Je me suis rendu compte que, là j'ai levé la main, mais je me suis rendu compte au cours de la semaine, au cours des semaines passées, que moi, j'étais pas si dédié à Dieu que ça. Je l'ai remarqué tout simplement parce que sur des moments bêtes, je mets Dieu en balance avec des choses du monde. Je vais vous donner un exemple qui est très récent. Vendredi, il y avait la réunion de prière et j'ai hésité à venir. J'ai hésité à venir, mais ce jour-là, ça m'a frappé parce que je me suis dit, bon, j'y répète, il faut que je vienne. Il faut que je vienne à l'église, mais j'y répète, et on a une compétition importante. Qu'est-ce que je fais? Et à 19h30, Ange, elle m'appelle, elle me dit, il n'y a pas les clés, je ne sais plus, c'est Françoise qui devait venir ouvrir la salle, et Françoise ne pouvait pas ouvrir la salle finalement, et je me suis dit, ça c'est un signe, il faut que j'aille. Et quand je suis allé à la prière, à l'enseignement, déjà, j'ai reçu la fin du message, que j'avais reçu déjà à l'autre vendredi, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est important d'aller à l'enseignement et prière. Et comment ça se fait qu'au moment où j'ai quelque chose à faire pour Dieu, à chaque fois, j'ai ce truc-là qui me tiraille. À chaque fois, j'ai ce doute de « Ah, mais je vais manquer la répète ». Mais en fait, ces choses-là, elles sont secondaires, puisque c'est moi-même qui suis passé par les eaux du baptême et j'ai dit « Je renonce à moi-même ». Et à partir de maintenant, je vais suivre le Christ. Qu'est-ce que c'est dur? Pour ceux qui ont levé la main, je ne sais pas quel est votre témoignage, mais moi, je vous dis, honnêtement, je vous assure, je sais qu'aujourd'hui, j'apprends à aimer Dieu, mais je ne peux pas dire que je l'aime complètement. C'est la conscience du fait que je ne savais pas que j'aimais pas Dieu. Je levais la main, à chaque fois, on a posé plusieurs fois cette question à l'église. Je ne savais pas que je l'aimais pas, au point 2. Attention, je fais un truc très très grossi pour que vous puissiez comprendre. Mais je suis en train d'apprendre à l'aimer. Justement parce que je l'aime, j'apprends à mieux l'aimer, si ça peut être plus clair pour tout le monde. Du coup, quand j'ai demandé qui était dédié à Dieu, je me suis dit, bon, quand on est dédié à Dieu, c'est un honneur normalement de faire son service. C'est un honneur de faire partie de sa maison. Et est-ce que dans mes actes de tous les jours, j'arrive à être vraiment un témoin du Christ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce matin, je me suis levé, je suis allé à ma voiture. Elle n'était pas là. Et de manière très surprenante, et le frère Aurélien le dit, moi, je pensais que j'allais être très en colère.
Mais le seul truc qui me préoccupait, je me suis dit, ah, je suis en retard, c'est moi qui ai les clés de l'église, il faut que j'aille ouvrir, comment on va faire, en plus je vois la batterie, en plus le jour du presse, dans quel état je vais être, etc. Et je me suis dit, David, t'as tout faux. La voiture là, c'est pas toi qui dis tout le temps, en vrai c'est du matériel. Quand tu as eu ton accident, tu as dit, en vrai c'est du matériel. Pourquoi aujourd'hui, ça ferait quelque chose de plus, quelque chose de pire dans ta vie? En toutes circonstances, gloire à Dieu. Et ça, pour moi, c'est les premières épreuves que Dieu me donne qui sont vraiment costauds, où je vis le fait d'être dédié à Dieu. Ça veut dire que j'essaie tellement de le mettre à la première place, dans tout ce que je fais, qu'au moment où j'ai vu ma voiture n'était pas là, j'étais avec mes petits frères, d'habitude j'insulte, je dis des choses. Mais vraiment, non mais je suis pas fou. Ah, mais ma voiture, peut-être, elle est en bas. On a cherché en bas, elle n'était pas en bas. On est revenu là-haut, on est revenu en bas. On a fait vraiment des trucs vraiment bêtes. Hein. La voiture était partie. Mais à aucun moment, je n'ai insulté qui que ce soit. Et je suis arrivé ici, on a prié avec le pasteur et on a prié pour bénir les gens qui m'ont... je te remercie. Ouh là là. On a prié pour bénir les gens qui ont volé cette voiture. Et en fait, en soi, comme le disait le frère Jojo, c'est pas la fin. Moi, là, dans cette situation, je dois prendre position et je dois prier, je dois dire, bah, ma voiture, je vais la retrouver. Le Saint-Esprit va peut-être me dire, ah tiens, elle est là-bas, dans tel garage, dans tel truc et tout, je ne sais pas. Mais ce qu'il m'a demandé à moi de faire, c'est de venir ce matin et de délivrer le message que j'ai à délivrer. Et en fait, c'est ça, placer Dieu en premier. Pour moi, il y a ce truc qui dit, je parlais avec une sœur, quand je les accompagne un peu, c'est mes petits frères dans la foi, et en fait, je parlais avec une sœur et elle me disait, mais je comprends pas, moi j'avance à mon rythme, chacun son rythme. J'ai déjà fait ça, c'est déjà bien. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on a eue là, le parvis extérieur. Est-ce que vous pensez que le tabernacle qu'on est, nous, là où Dieu y siège, dans le lieu très saint, dont je n'ai pas parlé, qui est la dernière étape du tabernacle, est-ce que vous pensez que Dieu a mis un tabernacle en nous pour qu'on reste sur le parvis extérieur? Le parvis extérieur, c'est ouais, j'ai pris les eaux du baptême, j'ai dit je veux te suivre et tout, mais après, il se passe quoi? C'est pas parce que j'ai vécu un miracle ou un exaucement que ça y est, ça veut dire que je suis proche de Dieu. Franchement, si on était tous proches de Dieu, ça se saurait. Le matin, on se lève, c'est un miracle. Le matin, on n'est pas malade, c'est un miracle. Et donc, si l'exaucement ou le miracle, c'était un signe de notre proximité avec Dieu ou de notre appartenance à Dieu, ou même de la présence de Dieu dans nos vies, on ne serait pas là ce matin. Parce qu'en fait, Dieu, il fait grâce aux méchants, à ceux qui font du bien, aux justes, aux faibles, aux forts. Il ne regarde pas à notre condition, il nous fait juste grâce. Quand on a la vie le matin, on a la grâce. Quand on a un travail, on a la grâce. Mais comme le disait notre frère Jojo, il nous interpelle sur notre part à faire ce matin. Moi, ma part, c'est d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça ma part à moi. Je ne peux pas m'arrêter sur le parvis. Ce matin, Dieu, il te demande plus. Il te demande plus de toi. Il est comme ce père qui te regarde, qui t'a observé pendant longtemps, et qui te dit, bon, ok, c'est bien, tu es resté sur le parvis, mais tu sais que le parvis là, que j'avais fait, c'était pour ceux qui n'étaient pas dignes de venir proche de moi. Mais depuis, Jésus, il est venu. Et il a rétabli la connexion. Tu n'as plus besoin de faire de sacrifice. Tu rentres sur le parvis comme ça. Avant, il fallait faire un sacrifice pour rentrer. Là, tu rentres sur le parvis comme ça, mais tu n'arrêtes pas au parvis. Viens dans la tente. Viens dans le lieu saint. Et avant d'aller dans le lieu très saint, commence à réfléchir. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es un sacrificateur, comme il l'était avant, par Jésus-Christ, tu n'es pas le souverain sacrificateur, mais tu es un sacrificateur comme tout le monde. Maintenant que tu es un sacrificateur, est-ce que tu as réussi à broyer ta volonté et à faire de cette volonté ma volonté? C'est ça la question que le Seigneur te pose ce matin. Le pain de proposition, en vrai, quand j'ai regardé la préparation, il faut qu'il soit broyé, il passe au four pendant longtemps.
il passe énormément d'étapes. Et dans quelle mesure on arrive tous à mettre notre volonté derrière celle du Christ? C'est normal d'avoir sa propre volonté, c'est normal d'avoir de la réflexion, c'est normal d'être... On est doué d'intelligence, Dieu nous a créés comme ça. On a des projets, on a plein de choses à faire. Je voulais acheter un appartement, peut-être que maintenant, je vais devoir acheter une voiture. Mais, Seigneur, je vais même le dire à la fin, parce que c'est la définition de la volonté selon Christ. Je vais vous parler plus là, tout de suite, du fait que on a eu plusieurs enseignements ces derniers temps. Et il y a eu le premier enseignement qui m'a frappé, qui était le 4 août. Enfin, ils m'ont tous frappé, mais celui du 4 août m'a vraiment frappé. C'était avancer en eau profonde. Je ne sais pas ceux qui étaient là. Qui était là ce jour-là? Ouais. Avancer en eau profonde. Bah pour moi, le pain de proposition, il se fait en eau profonde. C'est pas quand on reste sur le rivage, c'est quand on continue à avancer. Et en fait, c'est en eau profonde que parfois les péchés qu'on cachait, ils commencent à ressortir. Ils viennent tous à la surface. On ne peut pas les traîner sous l'eau pendant longtemps. Vous savez, l'encre, une fois que la vitesse du bateau elle est bien, on la voit derrière. Elle remonte. Il y a peut-être des péchés que vous ne voulez pas lâcher, qui vous empêchent d'avancer encore plus vite en eau profonde, d'avancer avec Dieu. Et en fait, l'impact que ça peut avoir sur les personnes, c'est d'écraser leur propre orgueil. Et franchement, moi le premier aujourd'hui, je peux dire que j'étais un orgueilleux spirituel. Parce que au moment où Dieu m'a demandé d'avancer avec lui, je n'ai pas eu l'audace de lui faire confiance. Je n'ai pas eu l'audace de mettre sa volonté devant et mettre la mienne derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai 31 ans et je peux me tenir devant vous et échanger, partager. Mais ça fait longtemps que je devais faire ça. Et je le sais. Ça fait longtemps que j'aurais dû jouer à la batterie. Ça fait longtemps que j'aurais dû chanter pour Dieu. J'en avais le désir. Et d'ailleurs, il le dit très bien, il dit qu'il a inscrit sa loi en nous. Ça veut dire qu'en fait, notre désir naturel, c'est de faire plaisir à Dieu. Et au moment où moi, je lis ça dans mon cœur, au moment où j'ai les yeux assez ouverts pour lire ça dans mon cœur, je me suis trouvé un paquet d'excuses pour ne pas aller dans le lieu saint, pour rester sur le parvis. Parce que c'est bien des fois de rester sur le parvis. C'est bien de ne pas porter le fardeau doux et léger. C'est mieux de rien porter. Parfois, on va nous dire « Ah, David, tu es devant. Maintenant que tu es devant, parce que du coup, j'ai avancé en eau profonde, je commence à chanter à l'église. Ok, David, c'est bien. Mais c'est comment ta vie? Est-ce que tu pries? Oui, je prie. Est-ce que tu as des relations? Tu forniques? Non. Oui, mais bon, c'est pas le sujet. Est-ce que tu as des relations impudiques? Parce que je sais que tu es malin. Donc tu ne couches pas, mais... oui. Ah. Maintenant, je suis mis à nu. Je suis là. Et ma volonté, c'était quoi? C'était de plaire à Dieu. Mais j'ai trouvé plein d'excuses pour continuer à faire ce que je faisais. Pour continuer à faire de ce que je faisais. Et du coup, j'ai juste retardé l'échéance, retardé le fait que Dieu voulait m'utiliser. Mais c'était pas, il ne voulait pas m'utiliser pour me faire du bien à moi, peut-être pour faire du bien aux autres, mais c'est ma chance à moi. C'est la grâce que Dieu me fait de me choisir et de me placer à un endroit. Et des fois, on pense qu'on est irremplaçable. Quand Dieu il fait le zoom sur la vie de quelqu'un et qu'il lui dit « Tu vois, mon fils, tu dis que tu m'aimes, mais ça là, arrête. » Quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Est-ce qu'on cherche à faire des compromis, à passer par des zigzags? Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la volonté du Père ». Et ça, c'est la définition de la dédication de Jésus-Christ qui a dit ça en mourant sur la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Oui, quand on avance en eau profonde, c'est difficile. On va nous dire, ça, c'est pas bien.
ça t'énerve. Tu vas regarder à gauche, à droite, tu vas dire, mais pourquoi tu dis pas ça à lui? Pourquoi tu lui dis pas ça à lui? Eh bien non, c'est à toi que je l'ai dit. C'est à toi que j'ai fait grâce. Sois content. Si vous avez un frère qui vient vous voir et qui vous dit, David, tu pèches, mais sois heureux. Rends gloire à Dieu parce que peut-être que toi-même, tu t'en rendais pas compte. Mais en fait, Dieu, il veut pas que tu avances à ton rythme. Il veut pas que toi-même, tu t'auto-calibres et que tu arrives dans le sillage et puis que quand tu veux, tu rentres dans le lieu saint. Non, le Seigneur, il veut quoi? Il veut que tu avances à son rythme à lui. Il veut que tu sois christo-centré, comme j'aime bien le dire, pas égocentré. Et ça, c'est la question qu'il m'a reposée le 18 août à la prière, quand c'était le frère Dany, il me semble, qui faisait la prière et qui disait qu'en fait, la destinée, on en avait la responsabilité de l'attraper ou pas. Et en fait, souvent, on se dit que la destinée, c'est quelque chose que Dieu il définit de manière ferme. Sauf que la destinée, il ne faut pas confondre, hein. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est parce que Dieu a décidé pour toi. Quand tu décides de ne pas faire la volonté du Père, bah, tu payes les conséquences, bien évidemment. Des fois, Dieu il te fait grâce, mais ce n'est pas parce qu'il te fait grâce qu'il est complice de ton péché. Il veut simplement être patient avec toi. Et en fait, à un moment donné, il faut faire le choix de passer dans sa destinée. Il faut faire le choix de rencontrer sa destinée. Et un personnage de la Bible qui m'a frappé, c'est Josué. Josué, c'est le bon soldat. Que ce soit avec Moïse, je regardais, que ce soit avec Moïse ou que ce soit quand lui, il a dû conduire le peuple d'Israël, j'ai remarqué qu'en fait, Josué, on lui dit juste fais ça, il fait, en fait. Des fois, on lui dit Josué va faire la guerre et il y va. Mais il ne sait pas comment il va gagner, hein. Mais il y va juste. Josué, il a 300 hommes, 200 hommes, 20 hommes, il y va. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance que Dieu il est avec lui. Et en fait, très souvent, on oublie ça. On oublie que, ok, ma volonté, c'était de faire ça, mais peut-être que, pas peut-être, assurément, la volonté du Père qui me demande de faire, elle va m'emmener plus loin. On va à la guerre et on est un petit peu comme les Hakans et tout. On cache un petit truc, tout le monde perd la guerre et on fait semblant. Moi, je sais pas, hein. Jusqu'à ce que Dieu nous pointe du doigt et qu'il nous dise, c'est parce que, il dit à Josué, hein, il ne dit pas à moi direct, parce que moi j'ai fait semblant. Il va dire à Josué, au pasteur Josué, tu vas venir, tu vas être là en entretien, tu vas parler. Après, il va dire, il va marquer un truc sur son post-it, il va lever comme ça. Ah, vous voyez de quoi je parle. Il va lever comme ça, il va dire, non, fils, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Je ne parle pas beaucoup, je ne dis pas, Dieu m'a dit beaucoup. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui me montre, qui me dit, il faut que tu coupes, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que parce qu'on est devant le pasteur, on dit, ok, je vais le faire. On prie avec lui, en plus. Et Dieu nous entend. Et puis on retourne se vautrer. On retourne se vautrer, comme des cochons, comme des porcs, on retourne se vautrer dans le péché. On prend des engagements auprès de Dieu et on retourne se vautrer dans le péché. Et le problème, c'est quoi? On nous en parlait la semaine dernière. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais tu peux être disqualifié. Des prophètes ont été disqualifiés. Les prophètes qui ont décidé de fermer les yeux sur leurs péchés ont été disqualifiés. Il y a même un prophète, Dieu il a tellement fait de choses pour lui, c'est le prophète Élie, il a tellement fait de choses pour lui, c'est le pasteur qui nous en parlait vendredi dernier. Il disait, c'était 400 combien le pasteur qu'il a brûlé là avec le feu? 450. 450 prophètes qui sont tués dans un concours de qui est le vrai Dieu. Faites vos trucs. Et bah, juste après ça, Jézabel qui va parler à Akab et qui lui dit qu'elle veut la tête de Élie, et puis il fuit. Comment on fait
pour que Dieu il fasse un truc de fou dans notre vie et que derrière, quand il faut manifester l'identité de Christ, quand il faut être ce pain de proposition, on n'arrive plus à se mettre devant la lumière. On fuit, on part. Mais on a oublié en 2 minutes, on a oublié en... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça notre problème. Et puis il va marcher 40 jours, il va arriver à un endroit, et à cet endroit-là, il parle. Et puis Dieu il lui dit, bon, bah, ok, bah, t'as pas voulu faire ce que je t'ai demandé. C'est pas grave. Merci pour ton service. Va oindre le petit Élisée, il va prendre la place. Ouh, qu'est-ce que j'ai peur que ça m'arrive. Maintenant que je suis là, devant vous, qu'est-ce que j'ai peur que ça m'arrive. Parce que on est bien tous là parce qu'on a la présence de Dieu dans nos vies. Mais quand Dieu il se retire, ouh, quand Dieu il se retire, mais tu dois vivre avec un sentiment de culpabilité qui est incroyable. Pourquoi je n'ai pas juste fait ce que Dieu m'a demandé? Pourquoi je ne suis pas mort à moi-même? Et le Saint-Esprit te dit ce matin, que fais-tu ici? Que fais-tu encore sur le parvis? Vas-tu entrer dans le lieu saint? Et la finalité, ce n'est pas de s'arrêter au lieu saint. Parce que quand on est dans le lieu saint, bah on est le pain de proposition, on a écrasé notre volonté, éclairé à la lumière du Saint-Esprit. Et puis, ce que vous ne savez pas, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tabernacle, mais en fait, l'holocauste qu'on a fait au début, là, en entrant, notre corps, c'est ces braises-là qu'on prend pour venir faire monter le parfum, l'encens. L'encens qui est juste à la limite du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où il est dit dans la Bible que tu étais en cœur à cœur avec Dieu. C'est là où le souverain sacrificateur, il parlait directement à Dieu. Ça veut dire que la seule lumière qui pouvait émaner de ce lieu très saint, c'était la présence de Dieu. Mais on est à quel niveau aujourd'hui? Quand tu regardes en toi, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es au parvis? Est-ce que tu es au lieu saint? Ou est-ce que tu es au lieu très saint? Est-ce que tu as réussi à t'offrir toi-même? Est-ce que tu as fait monter un parfum de bonne odeur, l'encens là? Ou est-ce que tu as mis un mauvais pain de proposition? Est-ce que tu as mis une braise qui n'était pas totalement consumée par ton corps? Et que l'adoration que tu fais monter, c'est une abomination pour Dieu? Est-ce que quand tu te tiens ici à chanter et que tu n'as pas réglé le péché dans lequel tu te vautres, est-ce que tu ne fais pas monter une abomination à ton Dieu? Est-ce que toi-même, tu ne fermes pas la porte du lieu très saint, le cœur à cœur avec Dieu? Mais même dans cette situation-là, ce matin, le Seigneur te dit, bah, je suis patient. Belle-Lumière, je suis patient. Je suis patient avec toi, mais ma patience a des limites. Je ne sais pas si pour certains, ça sera demain, pour d'autres, ça sera dans 30 ans, mais ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. On vient ici, ce n'est pas pour s'amuser. On vient ici pour célébrer Dieu, on vient ici pour glorifier Dieu, mais on vient aussi ici pour se repentir. Et ce repentir-là, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de la semaine. Ce n'est pas quelque chose que du dimanche. Le pain de proposition, il était renouvelé chaque Shabbat. Mais du coup, ça veut dire qu'il est préparé toute la semaine, le pain de proposition. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut écraser sa volonté. Et Dieu, il nous le montre. C'est une image de fou, désolé du terme. Moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, waouh, en fait, je suis un tabernacle. Et en fait, je suis un pain de proposition. Et du coup, toutes les semaines, en fait, toutes les heures, en fait, toutes les minutes, je dois faire l'effort de non pas faire ma volonté, de faire ta volonté, Seigneur. Ah, bah, Seigneur, merci. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant que je sais ça, est-ce que je peux arrêter de faire les ordres de priorité? Aujourd'hui, enfin, moi, je suis comme tout le monde. Je disais, c'est les petites phrases. Moi, dans ma vie, c'est Dieu en premier, après, c'est ma famille, après, c'est mes amis. Et voilà, c'est ça l'ordre d'importance. Ah. Moi, j'ai vu le frère Yann, j'ai vu la sœur Dora, je ne sais pas où elle est.
qui ont vécu ça dans les faits. Ça veut dire que mamie est partie, vendredi soir, je suis à la prière. Et je vais prier. Ça s'est passé jeudi soir, la veille. Mais vendredi soir, je suis à la prière. Parce qu'en toute chose, rendons gloire à Dieu. Oui, ça, c'est quelqu'un qui dit ma famille, etc. Mais combien de fois on se gargarise d'excuses pour ne pas? Non, mais en fait, ce matin, j'étais malade. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Ok, tu as le droit. C'est pour ça que mon mari n'est pas venu à l'église. Questionnement. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller à l'église parce que tu ne vas pas à l'église. Il y a un problème. Moi, je vais à l'église, je vais élever le nom de Dieu. C'est dans la louange, l'adoration, avec les gens, parce qu'on est plus fort quand on est ensemble, qu'on gagne les combats. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas. Au moment où j'arrive en retard à l'église, c'est-à-dire que moi, je prends tellement Dieu au sérieux que quand je suis dans la semaine, j'arrive à l'heure. Au travail, on me connaît pour quelqu'un qui arrive à l'heure, ou peut-être même pas en retard, hein, et que là, vous êtes négligent dans tout. Bon courage à vous, réglez ça. Mais très souvent, au travail, irréprochable. On arrive à l'église, rendez-vous 9h45, personne. 10h, 30 personnes. 10h15, 40 personnes, 50 personnes. Fin du culte, il y a tout le monde. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Quel est le degré d'importance? À quel point vous êtes prêts à arrêter de vous gargariser d'excuses pour faire la volonté de Dieu? 2 heures dans la journée, 2 heures dans la semaine, c'est le minimum qu'on vous demande. Venir à l'heure, à l'église, dans un rendez-vous que vous-même vous avez fixé à Dieu. Truc de fou. Moi, quelqu'un me fixe un rendez-vous et il ne vient pas, Jojo, on se connaît. Hein. 10 minutes de retard, je t'appelle, je te harcèle. T'es sérieux? Moi, je me suis organisé. Mais combien s'organisent dans l'église? Ou combien s'organisent dans la vie de tous les jours pour faire les choses de manière juste, de manière droite? Moi-même, je décide de travailler samedi soir. Je décide de faire un extra. Et c'est pour ça que j'admire ma femme. Parce que même si elle travaille jusqu'à 6h du matin, 7h du matin, voiture, église. Je vais dormir après. Parce que c'est moi qui ai choisi d'aller travailler dimanche matin. Hein. Dieu m'a dit c'est le jour du repos. Mais c'est moi qui ai choisi d'aller travailler le soir. Et je ne peux pas me servir de ça comme excuse pour arriver en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit le niveau auquel on doit mettre Dieu, en fait? L'ordre d'importance, on n'a pas que à le dire, on a à le vivre. Et en fait, c'est dans des petits trucs qu'on vit l'importance de Dieu dans nos vies. C'est dans des petites choses qu'on voit où est-ce qu'on le place. Est-ce que ma mère est plus importante? Est-ce que mon frère est plus important? Est-ce que ma femme est plus importante? Je me rappelle au début, avec Elodie, on se disputait. Ouais, mais tu ne peux pas rater l'église, tu ne peux pas truc et tout. Non, bon, c'est bon, je rate. On se disputait. Et aujourd'hui, c'est elle qui me dit ah, mais tu ne vas pas à l'église. Vendredi, tu ne vas pas à la prière. Tu es sérieux? C'est ça, en fait, se tirer. Et si je m'énervais à ce moment-là? Ah, vas-y, tais-toi là, tais-toi. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, elle est juste en train de me rappeler l'engagement que j'ai pris en passant par les eaux du baptême là-bas. Elle est juste en train de me rappeler qu'en fait, là, je suis un pain de proposition. Bon, c'est vrai que ça a duré parce que tu ne moisis pas, pain de proposition. Mais là, tu n'es plus bon, on ne peut plus te manger. C'est-à-dire là, tu offres ça à Dieu tous les dimanches. Il y a un problème. Tu n'es pas dédié à Dieu. Quand tu le dis, tu mens. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, j'accepte ce matin de toujours arriver là où je devais aller. Je ne veux pas m'en arrêter là. Je ne veux pas reculer à cause d'une bénédiction qu'on m'a accordée. Je veux toujours avancer. On l'a chanté ce matin. Et le problème dans ce cheminement vers le tabernacle,
Et merci, Pasteur Dany, parce que j'ai eu la révélation pour ça. Tu le chantais tellement que c'est venu dans, dans mon message de ce matin. Je veux toujours avancer. Combien de fois on est à l'arrêt et les autres ils continuent à avancer? Mais si tu n'avances pas, tu recules. On a dit jamais reculer. On l'a chanté tous, hein, je vous ai vus tous danser. J'ai transpiré. Mais combien de fois on s'arrête, on s'en arrête là? Combien de fois on reste suffisant? Lionel, est-ce que le fait d'être revenu, comme dit maman, ressusciter des morts, c'est une fin en soi? C'est pas une fin en soi. C'est un truc de fou. On a vécu à l'église, sérieux. Personne ne le connaissait. Hein. On a tous prié pour lui. Il est ressuscité des morts. On l'a fait plusieurs fois, hein, ça. Dieu nous a fait grâce une fois. Il nous a dit, vous avez vu, je peux le faire. C'était pas son temps. Mais est-ce que s'il s'en arrête là, le miracle aura servi à quelque chose? Est-ce que Dieu il l'a ressuscité pour qu'il devienne pire que ce qu'il était avant? Est-ce que moi, Dieu, il m'a fait la grâce de me marier pour que je commence à reculer et ne pas venir à l'église? Est-ce que Dieu, il a fait grâce à tout un chacun d'avoir des enfants pour que les enfants deviennent un prétexte pour passer moins de temps avec Dieu? Ou de ne pas vivre la communion fraternelle? Avant, j'accueillais mes frères. Avant, non, mais maintenant, mon enfant, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Reculer. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout ce qui vient de bon dans vos vies, c'est la grâce de Dieu. Et tout ce que Dieu il vous donne dans vos vies, c'est pas pour reculer, c'est pour mieux le servir ensuite. Il vous donne une raison, parce qu'on est humain, il vous donne une raison de mieux le servir ensuite. Dieu me faisant la grâce d'avoir des jumeaux, parce que je sais, il va me donner des jumeaux. Mais non, mais même un enfant, c'est bien. Non, mais Dieu me faisant la grâce d'avoir une progéniture plus tard, il ne faut pas que je passe moins de temps. Si je passe moins de temps là, vous allez dire, ah non, je comprends, il a des enfants maintenant, il sait c'est quoi la vraie vie. Mais non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé moi. Parce que je sais que si ma chaise elle est vide un jour, eh ben, c'est tout le corps que je mets en danger. C'est fou ce que je dis. Hein. C'est que pendant un temps, pour moi, tout le corps il est en danger. Si toi, tu n'es pas là à ta place, tout le corps est en danger. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait que tu sois là, tu vas recevoir quelque chose que tu vas diffuser à quelqu'un d'autre dans la semaine et que peut-être cette personne-là, elle va être amenée à Christ parce que tu as été là. Au moment où tu vas arrêter de venir à l'église parce qu'en fait, tu es fâché avec Dieu, et bien peut-être que tu passes à côté de... Comme le pasteur Dany me disait, hey David, je ne sais pas si tu vois le gros sac de bénédiction qui est là. Il est là, il va déborder. Toi, tu ne le vois pas, mais tout le monde le voit. Pouh, les images comme ça, un peu spi et tout, moi, j'avais du mal avant. Je vous dis la vérité. Mais en fait, je l'ai tellement vécu cette année, enfin, sur 2 ans, même sur 3, je peux dire. Je peux dire que je suis béni. Le sac, il s'est ouvert. Bah. Carrément, je ne savais plus quoi faire des bénédictions. Ce matin, Dieu m'avait donné et il a ôté. J'avais témoigné que non, j'ai une voiture, Dieu l'a ôté. Est-ce que maintenant, je vais commencer à dire, oh non, Seigneur, je te maudis, etc. Non. Là, je suis en train de vivre ce que je voulais vivre. C'est moi qui ai décidé. Je suis venu devant Dieu, j'ai dit, non, Seigneur, je veux ressembler un peu à Job. Ah! Je t'ai entendu. Mais c'est ça. Job, c'était le gars qui était inébranlable. On l'a poussé dans ses derniers retranchements. J'espère que Dieu va me faire la grâce de ne pas être tenté au-dessus de mes forces. Mais il l'a dit, donc il ne va pas le faire. Mais c'est dur. Et au moment où je dois afficher l'identité de Christ, au moment où je dois faire les choses qu'il m'a demandé, jamais reculer. Jamais reculer. Des fois, je ne sais pas ce qui va se passer en eau profonde. En fait, je vous le dis franchement. Je suis le pasteur et je suis mon grand frère là à droite, Dany. David fait ça, fait ça, fait ça. Je pense que, honnêtement, vous savez que je dis toujours oui. Je ne vais jamais refuser. À chaque fois, je dis oui et après, je dis bon, de toute façon, je vais faire, j'ai rien à perdre. Et puis, si ce n'est pas ce que je devais faire, Dieu va me convaincre la personne qui m'a demandé que ce n'était pas moi à cette place. Jusqu'ici, tout va bien.
il m'a emmené à des endroits, il me dit, David, tu vas faire ça, David, tu vas faire ça. Je dis, ok, j'avance. J'avance. J'avance en eau profonde. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Seigneur, je te fais confiance. Je n'avais pas les qualifications, Seigneur, tu vas me qualifier. Je ne sais pas discuter avec un tel, bah, tu vas m'apprendre à discuter avec un tel. Ah, mais Seigneur, je suis colérique. Bah, t'inquiète, je vais te donner plein d'épreuves, tu vas avoir l'occasion de montrer que tu n'es plus colérique. Parce que tu es mort à toi-même. Parce que tu as décidé de m'offrir ton corps, de le consumer en entier, et ben maintenant, laisse-moi prendre la place. Laisse-moi te donner ta nouvelle nature. Il y a des gens ici, on est tous à la Belle Lumière depuis un certain temps maintenant. Il n'y a pas des nouveaux récents, en tout cas pas que je vois ce matin. Moi, j'ai vu le pasteur, quand on était encore à l'Étincelle, qui disait, ici, on n'est pas une église où c'est que le pasteur qui monopolise la parole. Et puis il a dit, beaucoup vont passer. Je me suis lancé. Kylian s'est lancé. Marie-Jo s'est lancée. Nathanaël s'est lancé. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup qui ont fui. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fui. Rigole pas. Beaucoup ont fui. Je ne sais pas quelle est votre vie aujourd'hui, mais je pense que vous ratez quelque chose. En termes d'apprentissage et en termes de cœur à cœur avec Dieu. Parce que même si je ne suis pas encore allé bien dans le lieu très saint, au moins j'ai eu c'est comment. Et je suis ressorti. Parce que je n'étais pas un bon pain de proposition. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'être une abomination, etc. Je règle. Mais tout doucement, je commence à vraiment afficher l'identité que le Seigneur voulait me donner. Celle d'un sacrificateur. Celle d'un disciple. Le disciple, c'est celui qui met sa volonté en dessous de son maître. C'est-à-dire que le Seigneur, il me dit de faire ça, allez, j'y vais. Seigneur, bon, allez, j'y vais. Et en fait, au bout d'un moment, on apprend à ne même plus discuter la volonté de Dieu. Je pense que les deux pasteurs qui sont là, ils ne discutent plus la volonté de Dieu. Quand on leur dit de faire, ou peut-être non, peut-être qu'ils doivent le faire, mais que c'est plus facile parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'on reste des humains. Je vais finir en vous disant que, pour moi, celui qui reste sur le parvis, avec celui qui vient d'arriver, c'est le refroidi de l'Église. Gardez cette image du parvis et dites-vous que au moment où vous êtes entré, il faut continuer à avancer. Il y a des étapes. Je dois faire mon sacrifice, je dois me purifier, je dois arriver dans le lieu saint, avoir un cœur à cœur avec mon Père, dans le lieu très saint, frère. Et tous ceux qui restent sur le parvis, Dieu vous dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais juste vous demander courtement de courber vos têtes. Et du coup, de vous examiner comme il a été dit ce matin. Ce matin, personne ne peut faire semblant de ne pas connaître Dieu. Dans Hébreux 8:10, il est dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je scellerai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vous êtes dédiés. Que celui qui ne fait pas encore l'effort de se dédier à Dieu, de rencontrer sa destinée, puisse ce matin demander pardon. On vous laisse ce moment pour prier, demander pardon d'être passé à côté et de prendre une décision si vous le voulez, parce que Dieu n'oblige pas. Prendre la décision de suivre, d'avoir plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Pour ceux qui veulent tabernacler, qui veulent reprendre leur course, en gardant les yeux fermés et les mains élevées, je vous ai demandé de vous examiner. Le Seigneur vous demande de vous examiner ce matin. Peut-être que tu te rends compte que tu t'es arrêté en chemin. Et du coup, si tu veux tabernacler,
Saisis cette occasion afin de commencer une marche avec ton Dieu, de ne pas rester arrêté, de ne pas reculer, mais de commencer à avancer dans le tabernacle. Pasteur Dany.